la nourriture et le plaisir. Parler avec énergie, chanter le cœur pur. La poésie et l'amour éternel sont offerts à celui qui est artistique. L'art représente ce que nous mangeons. Si nous avons envie de vitamines, de protéines, de féculents, peu importe l'envie que nous avons dans notre cœur, dans notre estomac, lorsque nous sentons cette envie qui apparaît, cet amour, nous devons le suivre, nous devons l'assouvir, subvenir à ce besoin. Ainsi, suivre toujours ce que nous mangeons, dans le sens ce que nous désirons, l'envie que le corps présente. Cette envie est sacrée. Peu importe si vous avez mangé de la viande tous les jours pendant 10 jours et que vous en avez encore envie, la même chose pour les féculents, boire du vin, toute la bonté, le corps montre qu'elle est désirée. C'est important donc de suivre l'envie du corps plutôt qu'une discipline réellement nutritionnelle, car elle peut être juste et équilibrée, mais l'envie du corps représente ce qui est personnalisé dans le temps donné et arrivé. Ensuite, ce qui est très important par rapport à la nourriture, c'est que la nourriture permet de grandir. Elle fait affluer les hormones. Mais à partir d'un certain âge, nous ne grandissons plus, mais la nourriture est toujours recherchée, le besoin est toujours là, la faim se fait entendre, ce qui veut dire que nous devons manger pour vivre, pour garder nos relations amicales intactes, pour travailler, pour amener le paradis sur terre. Ainsi, nous mettons de l'énergie dans notre centrale nucléaire. Aujourd'hui, le sujet est très important, car la nourriture pose beaucoup de questions. En réalité, manger est tel un sommeil, comme un sommeil. On s'abandonne à cette activité afin de remplir ce que le corps demande. La beauté dépend beaucoup de ce que nous mangeons, mais surtout de notre approche par rapport à cette nourriture. Sommes-nous tendres, relaxés par rapport à cette nourriture que nous mangeons? L'énergie que nous recherchons est nécessaire pour notre vie. Ainsi, il faut être énergétique, cela est vrai, mais comprendre que notre corps est une réelle centrale nucléaire et que peu importe ce que nous mangeons, notre corps a une grande capacité de digestion. Il ne faut pas trop s'inquiéter sur la nature dite réellement saine des aliments. Bien sûr, il faut manger des fruits, des légumes, de la viande, des féculents, du sucré, chocolat, des bananes. Il faut réellement s'abandonner, des jus de fruits. Ainsi, les dattes et le miel sont délicieux. Nous pourrons donc comprendre que le corps digère très bien et qu'il sait très bien ce qu'il désire manger. Donc aujourd'hui, prenons cette conclusion réellement nécessaire pour amener le bien-être de notre intelligence, aussi élevée soit-elle dans le domaine intellectuel et émotionnel. Manger est important pour le bien-être afin d'agir et de faire ses activités pour amener le paradis sur la terre et d'embellir par nos actions les relations avec nos amis et les humains, ainsi que la nature tout entière, bien sûr, pour ensuite améliorer notre approche par rapport à la nourriture. Les vitamines sont importantes, mais ce qui est le plus important, c'est de suivre ce que le corps nous montre en tant que besoin nutritionnel, et surtout ce que nous avons aussi envie de vivre par rapport à notre nourriture. La nourriture est un art, tous ces goûts merveilleux, ces fermentations merveilleuses, tout ce sucré incroyable et ce salé magnifique. Tout est exponentiel dans la vie lorsque on se couche sur la vague
dans la vague de la nature. La nature nous envoie une faim. Cette faim représente que nous avons besoin d'énergie. Lorsque l'énergie manque un peu, il n'est pas facile de réfléchir. Ainsi, il faudra aller manger. Nous appelons ces moments de basse énergie le passage du corps humain dans un état dit instinctif. Cela est très juste, mais l'état instinctif est tout sauf mauvais. Il n'est que positif. Le but de notre existence, à travers notre nourriture et notre intelligence, est d'amener cet instinct vers des cieux beaucoup plus élevés. Les mathématiques, la politique, la philosophie, nous devons arriver à peaufiner, à polir notre instinct. L'instinct est l'intelligence, car il est le point de repère de la réalité. Si nous allons trop vite, notre instinct ne suit pas. Si nous allons trop lentement, notre instinct, à un moment, nous le dira. Nous avons besoin de cette étincelle de vie, de ce réflexe, de cette sensation, de ce désir que nous avons en nous, afin d'arriver à notre exponentialité, à notre exponentielle vie, car l'univers est en expansion. Nous devons arriver à notre expansion. L'univers est en expansion. Ainsi, nous le sommes aussi dans cette vie. Ainsi, il est impossible de ne pas vouloir ce que nous voulons. Ainsi, il est important d'écouter réellement ce que notre corps nous dit pour comprendre ce que nous voulons. Car des fois, nous avons tendance peut-être à nous dire que ce que nous avons vu à l'extérieur de notre corps ou ce que nous avons entendu à l'extérieur de notre corps est peut-être mieux de ce que notre corps nous dit. Mais dans votre corps, il y a le divin. Le divin sait très bien que vous avez entendu et vu cela. Mais le divin vous dit, écoute-moi bien, je sais mieux que toi ce que toi tu veux, car le désir, tu ne l'as pas eu tout entier encore, si tu veux. Le désir de ta vie, est-il dormant dans ton instinct? Ou peut-être faut-il polir et peaufiner cet instinct pour arriver à voir le trésor qui s'y trouve à l'intérieur? Car le secret de la vie, mes amis, est celui-ci. Celui qui découvre les choses et les désirs qui sont inscrits dans son instinct, dès qu'il les a vus, impossible de revenir en arrière. La boîte de Pandore est ouverte. Atlantis Lux et la Roca.